Un retour, celui cet après-midi, à Nouakchott du président de la République après avoir participé à Bruxelles aux travaux du 6e sommet Union africaine-Union européenne sur la mise en place d'un nouveau partenariat entre les deux parties. Un lancement, celui des travaux des infrastructures hydrauliques pour l'appui au projet d'appui à la transformation agricole, c'était aujourd'hui à Bogué par les ministres de l'Agriculture. Les inaugurations, celles d'infrastructures scolaires à Nouakchott Nord, c'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Et puis des précautions bien sûr à prendre pour donc se prémunir contre la Covid-19. Ces précautions, c'est le respect des mesures préventives et la vaccination, c'est l'arme la plus efficace pour donc briser la propagation de ce virus. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 19 février 2022. 22h que nous commençons par ce retour, celui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était cet après-midi, était présent à l'aéroport, voilà, ça c'est l'avion présidentiel, il était présent à l'aéroport donc international de Moutounsi pour l'accueil du chef de l'État, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait aussi, toujours à l'accueil, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Quant à la délégation d'accompagnement donc au cours de ce voyage bruxellois, elle comprenait la première dame, Dr Mariam Vadelda, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, les directeurs des cabinets du président de la République, les ambassadeurs à Bruxelles et à Addis Abeba, un conseiller, un chargé de mission à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Donc ça c'était le retour du chef de l'État cet après-midi à Nouakchott. Il vient, je le rappelle, de Bruxelles où il a participé aux travaux du 6e sommet Union africaine-Union européenne qui vient de se tenir jeudi et vendredi donc dans la capitale belge, sommet sur donc ce partenariat, nouveau partenariat qui doit régir désormais les relations entre les deux parties. On sait qu'au cours de ce sommet, le président de la République a co-présidé une table ronde, la table ronde consacrée à la paix, à la sécurité, à la gouvernance, ceci aux côtés du Premier ministre espagnol et du président ghanéen. Et le président de la République donc a eu également en marge de ce sommet des contacts avec plusieurs responsables européens. Il y a notamment les chanceliers allemands, il y a les chargés de la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, il y a le président du Conseil européen et il y a la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux. Tout ça, c'était en marge de ce sommet qui s'est achevé hier par une déclaration finale où les 80 participants, 80 chefs d'État et de gouvernement participants donc, étaient d'accord pour la mise en place de ce nouveau partenariat en vue d'un avenir commun et pour l'Afrique et pour l'Union européenne. Voilà donc pour les activités du chef de l'État à Bruxelles. Venons-en maintenant aux activités ministérielles, 3 en tout, 2 aujourd'hui, 1 hier, et sur les 3, 2 à l'intérieur du pays et 1 à Nouakchott. On va commencer ces activités ministérielles par celle du ministre de l'Agriculture. Il était aujourd'hui à Bogué où il a procédé donc au lancement de ces infrastructures hydrauliques pour l'appui du projet d'appui à la transformation agricole, mais il y a aussi des visites. Alors, les différentes étapes de cette visite avec l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Moustapha Wabi plutôt, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le périmètre de Mboya à Dar el Barka au Bragna a constitué la première étape de cette visite de travail du ministre de l'Agriculture, Sinaoul Ahmed Eli. Il a pu s'enquérir sur les lieux du travail des membres de cette coopérative qui reçoivent l'appui de ce département dans le cadre des travaux champêtres. D'une superficie de 60 hectares,
Les agriculteurs s'adonnent principalement à la culture des légumes. Ensuite, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Bogué dans le cadre du lancement des travaux d'aménagement hydro-agricole du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Après avoir reçu des explications détaillées sur les différents aspects se rapportant à ce projet, il a affirmé que cette cérémonie qu'il préside s'inscrit dans le cadre du lancement de ce projet dont l'objectif est de doter les localités de Dar el Avieu, Oulburum et Dar el Barka d'infrastructures et d'aménagement pour améliorer la production agricole. Le coût de ces infrastructures qui ont été mobilisées dans ce cadre est estimé à hauteur de 18 milliards dans Senoukia, conclut-il. Le maire de Bogué, Baadama Moussa, a pour sa part mis en avant l'importance de cette intervention au profit des habitants de ces localités. S'exprimant au nom des bénéficiaires des localités de Oulburum, Dar el Avieu et Dar el Barka, ce dernier a exprimé la satisfaction des habitants de ces localités. Le ministre a à la fin donné le coup d'envoi de ce projet qui profite à 6700 familles sur les lieux. Voilà donc pour cette visite du ministre de l'Agriculture à Bogué où il a procédé donc au lancement des travaux des infrastructures hydrauliques pour le projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Autre visite ministérielle, mais cette fois également aujourd'hui, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit de celle entreprise par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, un déplacement marqué par des inaugurations mais aussi des visites. Les différentes étapes de ces visites, de ces déplacements du ministre de l'Habitat avec Aminata Khan. La première étape de cette visite fut à la place publique jouxtant la mosquée Ibn Abbas. Sur place, le ministre a été édifié sur l'état d'avancement des travaux. Non loin de la mosquée Ibn Abbas, dans la Muqata'a de Tabraq Zeyna, le ministre a visité une autre place publique et il a instruit les employés à respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. À Dar Naïm, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont enquis de l'état d'avancement des travaux du jardin d'enfants en cours de construction avant d'inaugurer le collège 2 de cette Muqata'a qui connaissait des travaux d'extension. Enfin, cette visite marathon s'est soldée par l'inauguration de l'école fondamentale de Toujinine composée de 80 salles de classe. À la fin de cette visite, nous avons tendu le micro au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, qui a indiqué que la réalisation des édifices publics intervient au moment où le président de la République s'est engagé à réformer l'école mauritanienne pour qu'elle soit une école républicaine où tous les fils du pays vont profiter de l'enseignement et de la santé. Il a tenu à rassurer les ingénieurs et a indiqué que le ministère est ouvert à toute suggestion. Donc, inauguration d'infrastructures scolaires au niveau de Nouakchott Nord et visite des chantiers. Voilà, tel était l'objectif donc de cette visite aujourd'hui à Nouakchott Nord du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La troisième activité ministérielle, c'est celle d'hier et elle avait pour cadre Rosso, la capitale du Trarza. Il s'agit d'une activité entreprise par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement. Il y a réunion avec les organisations des jeunes et les clubs sportifs, mais aussi visite de chantier. Précision sur tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Remil, dit compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, s'est rendu au sein du complexe olympique Ramadan de Rosso. Cette infrastructure sportive en cours de réhabilitation a constitué une étape de la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement à Rosso. Il s'est enquis de l'évolution des travaux en compagnie du Wali de la wilaya du Trarza, Moula Ibrahim. Il a ainsi eu droit à des explications de la part des responsables du génie militaire en charge de l'exécution
finalisation de ces travaux. Par la suite, le ministre a reçu les représentants des groupements de jeunes de la ville au niveau des locaux de Radio Mauritanie. Il a, au cours de ces rencontres, spécifié la place importante des jeunes. Il a, dans ce cadre, souligné que plusieurs projets sont mis en œuvre sur instruction du chef de l'État afin de permettre aux membres de cette frange de jouer pleinement le rôle qui leur revient. Il a, dans ce cadre, cité la création d'une caisse pour l'emploi des jeunes et un programme spécial dédié à la formation professionnelle. Le ministre a par ailleurs appelé les jeunes à entreprendre et contribuer à l'essor économique du pays. Certains représentants d'organisations de jeunesse sont montés au créneau lors de ces réunions. On ne peut pas parler de football tant qu'il n'y a pas d'aire de jeu. Ce problème est en train d'être résolu avec la réhabilitation du stade Ramdan de Rosso. Mais les clubs qui pratiquent le sport ici à Rosso, c'est des clubs qui sont démunis, qui n'ont pas des moyens. Les clubs n'ont pas d'aire de jeu. Les clubs n'ont pas d'équipement sportif. Les clubs n'ont pas de ballon. Et ces clubs veulent vraiment s'adonner à la pratique sportive. Mais faute de moyens, je crains que cet espoir ne soit vain. Nous vous demandons de venir en appui à ces clubs. Nous avons une vingtaine de clubs qui sont affiliés à la Ligue régionale de football de Trarza. Les clubs de Boutilimite, Mederdra, Erkiz, Ouadinague et Kermasen. Nous voulons faire beaucoup, mais les moyens nous font défaut. Par la suite, Mokhtar Ould-Dahi s'est engagé. Inch'Allah, en concertation avec la Fédération nationale du football, avec l'inscription budgétaire, parce qu'il y a une inscription budgétaire d'équipements sportifs sur notre budget. Je m'engage à ce qu'on se concerte avec la Fédération, avec vous, pour une meilleure rationalisation, une distribution et surtout un appui pour la Ligue régionale et les clubs appartenant à la Ligue régionale de Trarza. Concernant le tournoi scolaire aussi, parce que vous avez parlé d'un programme qui a un niveau déjà de maturité ici à Rosso. Oui, je vous informe aussi. Et là, je vous invite toujours à revisiter les documents du département, les plans d'action et les documents budgétaires, parce que tout ça, c'est à votre disposition et c'est le vôtre aussi. Il y a une instruction budgétaire relative à l'organisation du tournoi scolaire. Donc voilà, je vais instruire le directeur général du sport de voir les programmes qui ont déjà un niveau de maturité et de prioriser ces programmes, et certainement le vôtre sera parmi les... Enfin, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a visité l'une des salles qui abrite la formation au profit des cadres régionaux au niveau de Radio Mauritanie, afin de rapprocher les services de base des citoyens. Voilà la visite donc du ministre de la Culture, de la Jeunesse, et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, c'était hier soir à Rosso. Et auparavant, dans la matinée, le ministre avait procédé à l'inauguration justement du nouveau centre de formation professionnelle pour donc les stations locales de Radio Mauritanie dans la capitale donc du Trarza. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec d'abord la page médicale en deux volets, la pandémie de la Covid-19 et une caravane à Makta al-Hjar. La pandémie, son évolution durant les dernières 24 heures, vous le voyez, la soit louée, 0 décès, 17 guérisons et 9 nouveaux cas positifs. Et quand on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, eh bien cela s'élève à 58 800 cas positifs depuis le début de la pandémie, bien entendu, dont 58 604 guérisons et malheureusement 976 décès. Ça, c'est bien entendu les chiffres depuis le début de la pandémie de la Covid-19, dont la tendance est à la baisse, même s'il y a une légère augmentation des cas positifs aujourd'hui, 9 cas positifs au lieu de 2 hier, mais toujours est-il que la tendance à la baisse se maintient. Deuxième volet de cette page médicale nous conduit au Brakna et précisément à Makta al-Hjar avec cette caravane médicale qui est organisée là-bas, donc, et qui coup d'envoi hier, durée 48 heures. Il voit la participation d'une vingtaine de médecins de différentes spécialités. Une caravane qui touche toutes les communes de Makta al-Hjar, bien sûr, tout ce qui s'est déroulé au cours de cette caravane, que ce soit les consultations ou autres, est gratuit. La caravane donc médicale à Makta al-Hjar, lancée hier et qui doit durer 48 heures.
Direction maintenant à la wilaya voisine du Brakna, à savoir le Gorgol et précisément la commune de Djawal, cette commune qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'un atelier de formation au profit de dizaines de jeunes de cette commune. Alors, sur quoi porte, quel est le but justement de cette formation? Élément de réponse avec Chokri Mohamed Val, compte rendu revient en français par Melika Nakli. La promotion d'espaces d'expression socio-culturelle pour une participation citoyenne et l'implication des jeunes et des femmes dans le développement local, tel est le but de cette session de formation organisée dans la salle de réunion de la commune de Djawal. Cette session est organisée par l'ONG mauritanienne pour l'éducation, la santé et l'environnement en coopération avec l'ONG GRDR. Le coordinateur de l'ONG pour l'éducation, la santé et l'environnement, M. Yemani Ahmed, souligne que cette activité s'inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer les capacités des jeunes et leur participation dans le développement local et dans les sphères de décision. Cette session fait suite, dit-il, à une série d'activités menées par l'ONG. La spécificité de cette session, souligne-t-il, est que les opérateurs locaux constitueront un Brain Trust qui sera consulté dans toutes les questions de développement de manière générale. Cette session, qui formera 60 jeunes des communes de Kaïdi et Djawal, a été l'objet de propos élogieux de la part des élus et opérateurs locaux. Ceux-ci ont mis l'accent sur le rôle des jeunes, leur implication et leur participation dans les différentes questions de développement local. Délégué régional jeunesse et sport souligne que cette session fait suite à d'autres organisées dans le cadre du projet qui a bénéficié à un certain nombre d'ONG et d'associations, dont celle pour l'éducation, la santé et l'environnement. Cette session a un impact direct et palpable sur les jeunes, dit-il. Elle les forme et renforce leur capacité quant aux voies et moyens d'avoir un meilleur accès à l'emploi, au développement économique et local. Au cours de cette session de formation, les participants suivront des communications portant sur le rôle des jeunes dans le développement. Les recommandations issues de ces journées seront portées à la connaissance des autorités régionales de la wilaya afin qu'elles en tiennent compte. Voilà, le rôle de la jeunesse donc dans le développement local, tel était le thème justement autour de ces thèmes que cette session de formation, cet atelier de formation s'est déroulé donc à Djawal pour profit des dizaines de jeunes de cette commune du Gorgol. Venons-en maintenant aux activités des organisations non gouvernementales, les ONG, avec ce soir celle de l'association caritative Besma Wamel, autrement dit Sourire et Espoir, une ONG qui vient de construire une grande mosquée dans l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. L'inauguration de cette mosquée, c'était hier soir sous la supervision du directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce complexe comprend entre autres une aile pour les hommes, une aile pour les femmes et ainsi qu'une mahdra et un logement pour l'imam. Et on va terminer ce journal par une page sportive consacrée à la 3e édition de la Coupe du maire de Toujounine, un tournoi qui a commencé hier et qui doit durer un mois. Alors combien d'équipes prennent part à ce tournoi, Abdoulaye Demeba? Prennent part à cette 3e édition qui met en jeu le trophée de la municipalité. Le maire de cette commune a souligné que dans le cadre de l'appui à la jeunesse, particulièrement la pratique du sport, le conseil municipal, dit-il, a mis en jeu ce trophée afin d'encourager la pratique du sport, particulièrement du football. Ce tournoi va durer un mois. Le vainqueur va à la fin recevoir une récompense financière. Après avoir passé en revue les 2 équipes qui vont en découdre pour ce match d'ouverture, le maire a donné le coup d'envoi de cette compétition. Voilà donc pour ce tournoi, 3e édition de la Coupe du maire de Toujounine qui a commencé hier et qui doit durer donc un mois. Et sur ce tournoi, se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ça c'était cet après-midi, le retour à Nouakchott du président de la République venant de Bruxelles où il a participé aux travaux du 6e sommet Union africaine-Union européenne sur la mise en place d'un nouveau partenariat entre les deux parties. Ici, nous sommes à Bougué,
avec le ministre de l'Agriculture qui a procédé aujourd'hui au lancement donc des travaux des infrastructures hydrauliques pour l'appui du projet d'appui à la transformation agricole. Et ici, nous sommes à Nouakchott, précisément à Nouakchott Nord, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'infrastructures scolaires dans cette wilaya de Nouakchott. Et puis, bien entendu, je vous rappelle ce que je disais au début de ce journal, pour mieux se prémunir contre la Covid-19, il y a que la seule arme possible et efficace, c'est la vaccination et c'est le respect des mesures préventives, des gestes qui sont très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous protéger et protéger les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endey Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. من ملتقى طرق ألاق لبات المداح قناة الموريتانية. للموريتانية أحمد معلوم محمد أكجوشة. طار بابو الأحمدو قناة الموريتانية منطقة كرجيت بولاية أدرار. مام أحمد مولود الموريتانية شميم الحوض الشرقي. عبد الله يسلم الموريتانية القهل عبد الوهاب ولاية الحوض الغربي. الموريتانية قناة الموريتانية. بحيرة كنكوصة ذات الإطلالة الجميلة والموقع السياحي الآسر تشكل رافدا اقتصاديا مهما لسكان المقاطعة، فعلى شطآنها تتناثر مزارع الخضروات الممتدة على طول البحيرة، كما أنها تشكل فرصة اقتصادية حيوية لأصحاب الزوارق التقليدية، فهم يوميا ينقلون الأشخاص والبضائع من وإلى ضفتي البحيرة في رحلة مائية يومية متواصلة منذ بزوغ الفجر إلى مغيب الشمس. هاي البحيرة يعتبرها الكنكوصة كاملين هي الرئة اللي تتنفس منها المدينة والمناطق المجاورة لها الأسباب التالية. أولا لأنه يعد عليها الصيد القاري، يعني تعود جايات من الماء. ثانيا يعد على ضفافها مزرعة الخضروات استفاد منها الناس، استفاد منها الأسواق اللي هون والأسواق اللي المجاورة. غير وضعية حالا، وضعية متينة
بها اللي هي اللي تستفاد منه هو السيول اللي يجوها من الأصابع. والعام الأول كان مقرر أن يعدل هون سد، عدلت وزارة الزراعة غير ما قد يقاوم قدام هو السيول في السحايب الأولات، وبالتالي مشى به السيل لكن اللي عدلت وزارة الزراعة. وبالغنا على الأيام القريب من وزارة المياه والصرف الصحي لا يتعدل سد في نفس المنطقة ولا يمكن البحيرة أنهم تسترجع قواها وتعود بحيرة حقيقية. فهم رواية مستعجلة قضية هذا الجسر اللي مطلب عشرات السنين، وفات الدولة تقدم الالتزامات والمواطنين يعودوا البحيرة عندها مستوى معين من الملي يدير المواطنين في خطر. ومطالبين من هذا المكان الدولة أنها تقوم بعين الاعتبار، ترى أنه رواية ملحة ولا بد لها ما خلقت. بحيرة كنكوصة